Bon les gars, j'ai reçu les pièces. Donc voilà, culasse AEB avec le nouveau couvercle, donc avec des petites ailettes. Vous voyez, pour favoriser encore plus le refroidissement. Malgré que ça refroidit déjà super bien. Donc tout taillé masse, hein. Franchement c'est beau. Donc les deux petits joints, le joint pour le dôme au-dessus, le joint là, l'autre joint, le plus grand qui va là autour. Tac. La pipe, le manchon pour carbu, gros diamètre. Bon bah les gougerons, hein, tout ce qu'il faut pour serrer. Et le joint d'en base d'un 5. Parce que je vais lui mettre comme moi, je veux pas le comprimer à mort, ça reste du all day, donc il va se retrouver avec un squish comme moi j'ai, c'est-à-dire un 26 à 25 à peu près, dans les eaux là. Tout dépendra le tassement. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà monté la pipe avec un autre manchon. J'ai fait, parce qu'il voulait pas foutre la durite sur le carbu, il voulait la durite comme moi sur le petit machin. Donc voilà, de ce fait, il va falloir que je change ceci. Mise au point, merci. Donc ça, je vais le démonter, je vais le brancher direct. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et après, je pourrais déjà enquiller le carbu, puis bah, après, il va falloir nettoyer tout ça, là. Putain, là, ça va être chouette. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, je vais démonter là. Je vous filmerai peut-être, ouais, c'est intéressant à voir, peut-être pour vous. Comment changer la durite. Moi, j'ai déjà fait sur le mien, bah, je prépare tout. Et puis, je vous reprends. Alors, j'ai enlevé le cache de la pompe à huile. Je vais vous montrer la durite que moi j'ai acheté pour mettre sur la mienne. Je vais vous montrer la taille. Pour ceux qui veulent même la changer, mettre une transparente à la place de... Je sais pas si on verra bien. Voilà. Sur la bécannerie. Donc 3,2 c'est l'intérieur. 6,2 c'est l'extérieur. Le plus important c'est le diamètre interne. Le diamètre externe, ça c'est pas trop grave. Donc, il va falloir l'enlever celui-là. Ça, c'est pour le plus chiant. Tac. Du coup, ça, je sais même pas à quoi ça servait. Mais bon. Je vais pas lui en mettre. Voilà. L'expert du photovoltaïque pour maison individuelle. RMC, midi 15h. Aujourd'hui, des manifestations massives et injustifiées lors des manifestations contre la réforme. Alors, je vais déjà la tailler, la mettre et la tailler à la taille. Et après, je vais la pré-remplir. Donc, avec une seringue, je pense. Mais là, on va déjà essayer de passer ça là-dedans. De toute façon, ça passe. Tac. J'ai les doigts tout graisseux à moitié là. Voilà. Là, elle est passée. Alors. Les doigts pleins de gras, c'est casse-couille. Mon grand capété, c'est pas grave.
Enfin, bref, là on est bien. Et du coup ensuite, je vais vous monter. Tac, ouais, je sais pas si vous... Ouais. Vous allez jusqu'à la biloute qui est là. Donc, on va lui passer correctement. Je vais lui passer en dessous. Voilà. Comme ça. Gardez quand même une petite marge. Cherchez ce qu'il faut pour couper. Sinon ça va pas le faire. Alors, elle est où la petite pince? Là, voilà. Voilà. Après pour rentrer dans celui-là, mon gars, il va falloir que je le chauffe un peu comme le mien. Voilà. Je vais essayer de me mettre là-dedans. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça sera bien. Tac. Bon, du coup, maintenant, il faut que je le ressorte. Et je vais essayer de le pré-remplir avec la seringue. Essayer d'aspirer les huiles. Je vous refais, enfin, je vous reprends après. Je dis, j'arrive plus à parler, moi. Putain, ça va pas aujourd'hui. Voilà, alors. Petite seringue. Voilà, dans le bidon d'huile. Comme ça, on aspire. Je laisse la seringue dessus, le temps d'enfiler le machin. On va perdre peut-être un petit peu d'huile, mais c'est pas... ça sera pas le plus gênant. Plus chiant, c'est de le passer dans le trou. Voilà. Donc là, on va se passer. Prendre la pince parce que j'ai les doigts tout glissants. Tac. Là c'est bien. On guette bien que ça fasse une belle boucle. Que ça gêne pas. Non, ça gêne pas. Donc du coup maintenant, voilà, on peut enlever la seringue. Et donc il y a du grit sur le bitonio. Et on passe ça là-dedans. Comme ça. Voilà. Tac. Ouais. Je pose ça et je vous montre. Sarah Lahiri, elle fait ce qu'elle a à faire. On la voit bien sur les réseaux. Sarah Lahiri, etc. Et donc, si tu veux, je pense que nous. Fabien, qui est quand même en charge de l'éducation nationale, à chaque fois, ils se font voler les annonces par plusieurs.
Bon, voilà une petite technique parmi tant d'autres, hein, pour remettre la durite en huile. Bon, il y en a qui, on peut changer la durite, démonter le cache de l'allumage. Et comme c'est branché en direct sur l'huile broquin, vous faites tourner l'huile broquin à la perceuse et là, ça va se remplir. Ou alors, au début, vous faites un mélange de 2-3 litres avec un pourcentage d'huile, le temps que la durite se réamorce. Moi, je préfère comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. L'huile, elle reste là, elle est déjà là et ça repart direct. C'est plus facile. Voilà. Bon, maintenant, j'ai nettoyé ça. Je vais l'enlever. Donc, lame de cutter, on passe entre les deux et tout doucement, on fait le tour. Il faut éviter d'en laisser un maximum décoller. De toute façon, on va avoir de la pâte à joint à enlever. Mais bon. Si on peut éviter de déchirer le joint, c'est pas plus mal. Allez, je fais ça et puis je vous reprends. Bon, j'ai décollé la merde là. Regardez la pâte à joint qu'il y a partout. Il me disait qu'il avait plein de petits machins noirs qui se promenaient dans le merde, dans le liquide de refroidissement. Bon, déjà, là c'est en bas, regardez tout ce qu'il y a là. Tout ce qui est autour, il va falloir gratter tout ça, j'en chie. Je vais vous montrer la culasse quand même, vite fait. La culasse, elle a eu le même traitement, c'est dégueulasse. Alors ça m'étonne pas qu'il y ait des particules de pâte à joint qu'il avait. Mais il est collé le joint, je peux même pas l'enlever, regardez. Voilà, vous voyez. Ni fait ni à faire. Enfin bref. Bon, je nettoie ça. Bon, ouais, plein de joints. Tout propre. J'ai enlevé 3 kilos de merde. Du coup en même temps, voilà, le montage de la pipe avec la cale. Vous voyez, on a lu là. Yep. Voilà. Le manchon, le carbu. Et le manchon de boîte à air que vous voyez ici. Bon voilà, ça c'est fait, c'est tout propre. Ouais, maintenant je vais passer un coup de soufflette là pour enlever les résidus. Et je crois que je vais lui enlever les segments pour regarder la coupe au segment qu'il a fait, l'autre s'il l'a fait ou pas. Quand il l'a monté, à mon avis, je pense pas. Il est neuf le truc. Et... moi, je sais pas, ça me paraît bizarre. Je vais vérifier quand même, tant que c'est démonté, autant regarder. Bon les gars, voilà, on va remonter tout ça. Donc j'ai tout préparé. Tac, tac, tac. Je vais déjà changer, je sais pas si j'avais montré. Il a acheté des durites neuves. Hein. Comme il pensait que c'était les durites qui faisaient des espèces de petits dépôts noirs. En fait, non, c'était la pâte à joint qu'il a mis partout, l'autre tête de cul là. Donc j'ai changé ces deux durites, celle-là et celle du haut aussi, elle est neuve, hein, c'est les durites silicone. Donc on passe au remontage. Bon, après je sais pas si je vais vous le filmer parce que j'ai déjà fait. Sur la vidéo précédente de la mienne, hein, le remontage de toute façon c'est le même. Hein. Ou alors je vous ferai peut-être un petit time-lapse, on verra bien. Bon bah je m'occupe de ça, et je vous reprends après.
Bon, c'est remonté. Tout est serré. Tout est bon. La compression. Je sais pas si je peux le poser là sans qu'il se pète la gueule. Est-ce que c'est possible? Ouais. Là, mon gars. Ça comprime. Bon. Après, pour remonter, pour foutre les deux pattes qui sont là, remonter le servo moteur. Et puis voilà. Donc, je m'exécute. Bon, non sans mal, j'ai réussi à l'accrocher, à refoutre l'élastique d'origine, et je l'ai coincé avec un glisant qui passe dans l'anneau. Sinon, il saute, parce qu'il est l'autre est incurvé. Vous voyez. Voilà. Alors, du coup, pour les mettre, c'est tout simple. Là, en dessous, hop, voilà. Vous avez ça. Vous voyez, vous avez une petite languette là. Ça, c'est pour l'enlever après. Vous levez la languette, et tac, vous le tirez. Alors, hop. Vous avez les pattes de fixation qui sont là. Et voilà. Vous voyez, là, c'est maintenu. Et pour l'enlever, quand vous regardez en dessous, là, c'est chaud à voir hein, quand même. Voilà, là vous voyez une petite languette. Bah, vous la levez avec l'ongle ou avec un mini tournevis. Ouais, je vais foutre le con là. Moi j'ai pris celui-là. Voilà, là vous allez voir là normalement. Voilà, vous voyez la petite languette là. Et bah là vous la montez et vous reculez le truc et ça sort tout seul. C'est le même principe pour ceux-là. Vous avez une languette dessus. Ah putain, j'ai laissé le zoom. Désolé. Voilà, vous avez une languette dessus. Vous voyez. Il y a juste à la lever et vous pouvez tirer. Voilà. On va mettre le premier. Tac. Voilà. Là, il est mis. Le deuxième. Celui-là. Voilà. Vous avez vu la languette là, elle a bougé. Et le troisième, je sais pas si on va la voir là, la languette. Voilà. Ouais, il est dedans. Vous voyez, ça bouge plus, même ça bouge plus. Bon, donc tout ça c'est bon. Ça par contre, je sais pas où c'est que je vais le mettre. Je vais le laisser pendre là. Pour pouvoir le gauler. Celui-là, à la limite, celui-là on s'en fout. Celui-là, je vais le laisser là en dessous. Je vais le laisser là, il ne gênera pas. Bon, maintenant, je vais remonter le réservoir. Normalement, j'ai fait l'essai à vide, il passe dans le logement, il passe juste en dessous là, et en largeur, il passe. Donc, on va voir ça. Je le pose, et puis je vous reprends. Ou, bon, je vais laisser tourner. Si, je crois que c'est lui qui fait chier en fait. Ah, il ne monte pas jusqu'en haut. Il casse les couilles.
Ouais, c'est lui qui touche. Ah là là. Il manque pas grand chose. Bon les gars, j'ai démonté ça, puis je vais pas vous filmer parce que va falloir que j'adapte. Alors là, c'est pas gagné encore. Fait chier. Bon, réservoir remonté. Donc du coup, il était trop large. En fait, c'est ça qui fait chier. C'est la prise là qui fait chier. Voilà. Donc là, j'ai calé contre le cadre. Comme tu peux le voir. Il est bien calé. J'ai refoutu l'élastique autour. Je l'ai fait tenir avec un glisant. Comme ça, j'ai pu me reprendre dedans. Prendre un autre glisant pour le coller contre. Voilà. Donc là, il est bien placé là. Voilà, tu vois. Tu vois, il est là. Il est posé contre. De toute façon, il risque rien avec la flotte là. Tout est hermétique dessus, donc c'est le seul endroit où alors j'aurais pu le mettre là-dedans, mais j'ai regardé, j'avais rien, aucune patte. Il n'y a aucune patte pour se prendre. Alors du coup, c'est un peu le bordel. Puis il aurait voyagé et j'aime pas ça. Donc du coup, au moins là, il bouge pas. Et puis de plus, au moins comme ça, là, hop, la petite prise, s'il faut intervenir dessus. Là, je l'ai bien emballé, parce que normalement, il y a un cabochon, mais à mon avis, le mec qui l'avait avant, il l'a pas fait. Enfin, il l'a perdu. Comme ça, au moins ça, on peut le laisser. Je le bloquerai là-dedans. Je le bloquerai par là, il sera protégé. Il sera bien. Comme ça, si on le veut, on a juste à le récupérer. Même au-dessus, là, où je regarde, où je peux le corser. On verra bien. Bon, voilà, ça avance, ça avance. Voilà les gars, la magie du cinéma. Bon, j'ai tout remonté, hein, les carénages et tout ça. Donc, voilà, on le verra pas, il est un peu caché ici, vous voyez un petit peu là. Le CDI, là, il y a la petite sangle. Là, la prise que je cacherai, enfin que je scotcherai, parce que sinon il y a un cache mais il ne l'a pas. Donc je la scotcherai et je la cacherai. Alors, bah, le problème que j'ai eu, c'est qu'elle ne voulait pas démarrer. Voilà, j'ai mis le contact, mais il n'y avait rien. Elle tournait, mais elle ne démarrait pas. Alors, pour ce souci, donc vous allez brancher le CDI Unitec au PC. Moi, j'ai racheté une rallonge exprès USB mâle, USB femelle pour brancher, comme ça au moins vous avez de la marge. Du coup, le problème qu'il y a eu, ouais, c'est qu'elle voulait pas démarrer. Et je me suis souvenu que mon pote Mika, il a une chaîne YouTube, Mika Racing 69, il a fait quelques vidéos dessus il y a un an, je crois à peu près. Et il a branché pareil le CD Unitec sur le DTX d'un pote, et pareil, il voulait pas démarrer. Donc, la courbe et tout est bien dedans, hein, il n'y a rien à voir avec ça. Donc, je vous montre vite fait, là j'ai débranché, et j'ai pas besoin de le brancher pour vous montrer. Donc voilà, vous allez sur... Oh, je vais zoomer parce que sinon vous allez rien voir. Voilà, on voit le plus intéressant. Vous allez sur la première encoche, Miscellaneous. Vous cliquez dessus. Le premier, voilà, vous voyez, il y a 4 petits paramétrages. Le premier, il faut qu'il soit sur off. Le deuxième, sur blocking. Et c'est celui-là, en fait, il était sur off, et il faut le mettre sur blocking pour qu'elle démarre. Parce qu'à mon avis, le faisceau est légèrement différent. Après, je sais pas si c'est une erreur de chez DevMoto ou quoi que ce soit. Le troisième, je l'ai laissé sur blocking. Et le multifonction, je l'ai laissé sur le kill switch. Voilà. Ensuite, autre chose, pareil, le phare. Quand vous mettez en route, la veilleuse, tout s'allume, les clignotants, machin. Mais l'ampoule principale, l'ampoule feu de route plein fort, ne fonctionne pas. Donc il faut aller sur Power Out. Power Out. Là, vous avez 3 petits modules. Et en fait, le premier, là, il était sur off. Et ben, il faut le mettre sur full pump. Et voilà. Après, c'est bon. La machine démarre. Et je vais vous le montrer. Hop là. Si mon trépied, il veut pas faire le con, parce que je sais pas ce qu'il est en ce moment.
Tac. Donc là, contact. On entend bien la valve. Là, c'est la veilleuse qui est allumée. Ouais, vous voyez, le phare s'éteint. Mais après, quand vous démarrez, voilà, le phare s'allume. Là, tout fonctionne. Le clignot, le stop, le klaxon, le warning. Voilà. Donc voilà les petits gars. Donc maintenant là, bah, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais aller l'essayer. Je vais aller l'essayer. Le truc qu'il y avait, que je trouvais bizarre, c'est quand il me l'avait ramené, il m'avait dit, bah, le mec chez qui je l'ai ramené, là, chez le pro, il m'a dit qu'il a mis l'Initec et que ça marchait moins bien que le CDI d'origine. Bah forcément, ça marche moins bien, parce qu'elle ne démarrait pas. À mon avis, il n'a pas mis le logiciel, il n'a rien fait, parce que tout est déjà préchargé hein, quand vous recevez le boîtier CDI. Moi, sur la déterre, je l'ai reçu, je l'ai branché, tout s'est mis en route direct. Elle a démarré, elle a tout. Mais bon, à mon avis, le DTX, c'est légèrement différent. Et donc, du coup, lui, il a dû vouloir le monter pour essayer, puis il s'est dit, bah, ça marche pas, ça merde, c'est une connerie, et je refous le CDI d'origine. Et en fait, bah non, forcément, il fallait aller dans le logiciel. Mais s'il met pas le logiciel, et s'il connaît pas, bah, comme moi non plus, mais heureusement que j'ai repensé à mon pote, Mika. Merci à toi, Mika. Parce que je savais qu'il avait eu un souci avec pour la démarrer et pour le phare. Et je savais plus de quoi qu'il fallait faire dans le logiciel. Parce que ouais, je vous dis franchement, le logiciel, je ne connais pas non plus. Je commence seulement à le connaître un peu. Donc du coup, il avait fait une petite vidéo. Donc je suis retourné sur sa vidéo. Et puis du coup, j'ai appliqué ce qu'il a fait. Et voilà, ça a redémarré. Donc tout est bien, qui finit bien. Maintenant, bah, je vais aller m'habiller. Je vais prendre le casque. Je vais rouler un peu, je vais pas filmer, je vais déjà rouler, voir comment que ça donne, et puis demain s'il fait beau, comme c'est férié, normalement il fait bon, demain j'irai faire une balade avec, parce que de toute façon il va falloir que je vérifie la bougie du coup, vu qu'on a monté la culasse. Je vais relever aussi le petit manchon snorkel qu'il avait sur la boîte à air, ça aussi, hein, ça empêche, c'est pour le bruit plus, mais ça empêche quand même pas mal d'air, parce que quand t'aspires, le petit manchon caoutchouc, il s'écrase un peu, donc du coup... Voilà, moi j'ai viré ça, donc bah faut que déjà que je range mon bordel, hein, que je libère la porte d'entrée. Parce que forcément j'ai pas de place à ce moment. Donc j'éteins tout ça, je range. Et puis je vais faire un petit tour. Et puis je vous dirai après ce qu'il en est. Bon. Voilà, je suis revenu. Alors je sais pas si. On va voir. Ouais, vous voyez, elle est noire, de chez noir. Je prends une lampe, ça fait plus noir quand même à la caméra. J'ai foutu où ma machine, moi? Là, voilà. Alors, elle commence un peu à sécher au milieu, là, mais vous voyez, les points, s'il te plaît. Voilà. Elle commence à sécher, mais... Après, ça va pas. Voilà, faut que je reste là. Enfin bref. Encore un poil trop riche pour moi. Donc, on va falloir descendre le gicleur. Bon, j'ai guetté ça. Hop. Voilà. Bon. Alors, j'ai changé son gicleur. Il avait un 130 en principal. Ouais, j'ai pas redescendu grand chose. J'ai redescendu en 128. Donc, demain, je vais aller me promener. J'ai déjà préparé le tirail. Faut la clé aussi de la bougie. Comme ça, je pourrais vérifier. Puis, s'il faut que je change de gicleur, bah, je changerai de gicleur. Donc, voilà. Bon. Bah, je vous dis, bah, pour vous, ce sera maintenant. Hein. Pour moi, ce sera demain. Normalement, il doit faire beau. Ça, j'irai me promener avec, bouffer de l'essence. Et puis, je vous en reparlerai demain. Allez.
Salut les mecs. Voici la petite balade. Donc hier ce que j'ai fait c'est que j'ai roulé avec pour tester un peu, voir comment c'était avec et sans le snorkel sous la selle. Du coup je lui ai remis et sur gicleur je lui ai baissé un peu parce qu'elle était toute noire la bougie comme vous avez vu dans la vidéo. Donc là petite balade, hein, ça réagit bien. On va voir ça tout de suite. Allez c'est parti. Là, ça part bien, hein. Ça part bien. Donc ça réagit bien en vitesse stabilisée et c'est nickel. Ça va bien. On double gentiment. Ouais, il fait beau. Ouais, ça fait du bien. On avait que de la flotte chez moi, c'était un truc de fou. Là, il fait beau, mais il fait frais. Il doit faire 18, 19. Parce qu'il y a du vent. Il y a du vent à mort. Ah, le vent est vachement frais. Et le vent est chiant. Là. Il vient de partout, t'as l'impression. C'est un truc de fou. Mais bon, enfin, il y a le soleil, c'est le principal. Après je suis équipé, hein. J'ai le blouson, le machin, j'ai mis le tour de cou, sinon je vais prendre un coup de froid. Tour de cou néoprène, putain franchement les gars, même en hiver, hein. Quand il fait 0, 2 degrés, je vais me promener, je mets ça, j'ai pas froid. Bon. C'est bon, t'inquiète, je suis en moto, gros. Salut ma couille. Salut ma couille. Ouais, ça monte bien, tranquillement, sans trop accélérer. Il y a un truc que j'ai remarqué sur la DTX. Ah si, il y est. Putain, j'avais pas vu. Je crois qu'il n'y avait pas le compteur journalier. Bah, il a du mal à tourner, le con, là. C'est vrai que le compte tour en moins, c'est quand même con, quoi. Après, il marche bien, son petit Cozo. Hein. Bon, il est peut-être pas pile poil au régime qu'il faut. Ça doit jouer à 200, 300 tours. Bon, au moins, vous avez une indication. Et puis, il a la température aussi du moteur. Vous voyez, à 60 degrés. Ah, ça roule bien, ça roule bien.
Il est vachement aigu le Deep, par contre. Niveau sonorité, beaucoup plus aigu que mon Athena. Après, forcément, il est plus... il est typé au régime. L'Athena est typé mi-régime. Mais il est quand même... ouais, il a une sonorité plus aiguë. Là, on accélère, ça repart. Arrivé à 7005, c'est là où ça s'en va. Le petit carpiste. Là, on va arriver dans un coin. Quand je vais tourner, après, ça va monter, les gars, mais ils ont pas de trop à la GoPro. Mais franchement, ça monte comme ça. Je veux dire, nous, on la faisait en vélo quand on était pieux. On descendait ici, avant là il y avait une piscine ouverte et tout là, ils ont tout rebouché. Et pour la remonter celle-là le soir, je peux te dire qu'on en chiait. Et là elle monte bien dans les tours, tranquillement, elle fait pas de bruit, pas d'à-coups, il n'y a rien. Mais du coup, ouais, ça fait comme la mienne, hein, qu'on lui met une cale d'un millimètre 5 cale en base. Du coup, ça rehausse le cylindre et ça libère les transferts. Parce qu'à l'origine, avec le joint de 0,50, je sais pas, pour ceux qui l'ont monté hein, ou ceux qui savent pas, et ben en fait, le piston au point mort bas cache encore un tout petit peu les transferts, mais genre la taille de la cale limite, 1 mm, 1 mm 2. Du coup, là, le fait de le rehausser, bah ça les libère, mais en même temps en le rehaussant ça change un peu les diagrammes et ça tire le moteur vers le haut, c'est-à-dire plus vers les hauts régimes. Ça reprend hein. Autant de mon essai. Regardez comme ça souffle à mort, là. Il y a une merde. Là.
Et c'est con, hein. C'est bon. Moi, je me suis arrêté, hein. Donc, vous voyez bien, je suis au bord de l'eau, machin. Je suis en train de guetter la bougie, et là, franchement, on est pas mal. Je vais la laisser sécuriser, voilà. Là, elle est brune, au-dessus aussi. Par contre, là, vous voyez, sur la petite patte, là, c'est encore bien noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste redescendre l'éclipse de l'aiguille. Enfin, le remonter, plutôt. Parce que j'ai pas guetté à combien il était, j'aurais dû guetter avant. Parce que même quand j'ouvre un peu, j'ai l'impression que c'est un peu trop d'un coup. Mais sinon, le principal, ouais. C'est bien chocolat foncé. J'ai du mal avec le mise au point de pépère. Voilà. Bon, je remonte ça. Puis, je rentre chez moi. Bon les gars, je vous prends off parce que bon, j'ai eu des petits problèmes de GoPro, hein, elle a planté, hein, donc l'image figée et tout, on m'entendait encore, mais plus d'image. Donc voilà, le DTX est fini, donc le propriétaire est venu le récupérer. Moi j'avais roulé pendant une semaine pour aller au boulot avec, pour être sûr, quoi. Il est venu, il a pris ses affaires, on a été se promener, on a fait 80 bornes. Il m'a dit qu'il en était très très content, qu'il l'avait jamais entendu hurler comme ça. Franchement, ouais, il est super, super heureux de ce que j'ai fait, bah, de ce que j'ai refait surtout, hein. Il m'a dit c'est super propre, tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc franchement, merci, merci pour ta confiance, Vincent. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Autant pour lui que pour moi, hein, du bon travail. Et voilà, quoi, une machine qui tourne super rond, donc c'est cool. C'est cool. Bon, bah pour une première, c'était bien. Je suis super content. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, on sait jamais, hein. Bon, bah, messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao.
Regardez comme ça souffle à mort, là. Ils ont une merde. Là. Et c'est con, hein. C'est bon. Moi je me suis arrêté, hein, donc vous voyez bien, je suis au bord de l'eau, machin. Je suis en train de guetter la bougie et là franchement on est pas mal. Je vais la laisser sécuriser, voilà. Là, elle est brune, au-dessus aussi. Par contre là, vous voyez, sur la petite patte là, c'est encore bien noir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste redescendre l'éclipse de l'aiguille. Enfin, le remonter, plutôt. Parce que j'ai pas guetté à combien il était, j'aurais dû guetter avant. Parce que même quand j'ouvre un peu, j'ai l'impression que c'est un peu trop d'un coup. Mais sinon, le principal, ouais. C'est bien chocolat foncé. J'ai du mal avec le mise au point de pépère. Voilà. Bon, je remonte ça. Puis, je rentre chez moi.